Madame Craig, comment allez-vous? Vous devez connaître déjà monsieur L'ambassadeur des États-Unis. How are you? Good to see you. Ambassador. You are a member of the Iran Society. Thanks for being present. President. The president is still member. Nana Puri was one of the students at the University of Mauritius School of Agriculture. Yes, yes. Ici, on va se mettre ici. Je suis à côté de lui. Je remercie plus particulièrement Monsieur le Président de la République qui est ici présent. Je suis très honoré que vous soyez là. Je l'ai été à plusieurs titres cette année en plus, alors je vous suis d'autant plus reconnaissant. Et puis je remercie Monsieur l'ambassadeur des États-Unis d'être présent. Ça fait un très plaisir de pouvoir honorer un de vos compatriotes, qui fut certainement, avec prendre ses cartes quand même, un des plus illustres Mauriciens, un des plus illustres américains présents à Maurice. Et donc sans plus tarder, je laisserai d'abord la parole donc, à Pierre Bessac, qui va vous dire quelques mots au préalable, et puis Monsieur le Président. Et donc Pierre, ce que vous voulez dire. Oui, merci Emmanuel. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier tout particulièrement d'avoir accepté. Et quand on a été voir M. Vahepouri, il a même offert de parrainer toute cette série d'événements que nous démarrons aujourd'hui pour Nicolas Pike, qu'au fil des événements, vous allez découvrir, comme nous l'avons découvert, est un personnage tout à fait extraordinaire. Mr. Ambassador, I really would like to thank you for being present this afternoon. It is really a pleasure. I'm honored to have you. Thank you. I'll touch a word or two in English for you. French is fine. Yes, I'm sure. I'm sure. Mais Nicolas Pike, au fil, ça veut dire que quand cette aventure, et vraiment je vais dire une aventure, parce que pour nous ça a été plus qu'une aventure, ça a été vraiment une épopée, si on peut le dire. Parce que, comme ceux qui connaissaient le nom de Pike, le connaissaient par son livre Subtropical Rambles in the World of the Aphanapteryx. Aphanapteryx is an extinct bird from Mauritius, but the name is very mythical. So it creates an imagery, extraordinary imagery. But the book was extremely important for the descriptions that he made in that. Donc c'est une... Et Emmanuel, dans la prochaine conférence qu'on aura, parlera du Jules Verne de Pike, dans un sens. C'était un Jules Verne, dans sa description. Alors Pike, nous, en faisant le travail de recherche, de documentation pour toute cette histoire, on s'est rendu compte que Pike était un type tout à fait extraordinaire, tout à fait remarquable. Monsieur l'ambassadeur disait qu'il venait ici pour s'occuper des navires et des baleiniers sur le côté administratif, consulaire, etc. Il n'y en avait pas tellement, donc il était libre de faire sa passion, donner libre cours à sa passion qui était l'histoire naturelle. Et il a enrichi par son travail la connaissance, les collections remarquables, vous verrez dans cette exposition. Quand Pike est venu à Maurice, très brièvement, quand Pike est venu à Maurice, vraiment il a donné libre cours à cette grande passion d'histoire naturelle. Il était très marin, donc il avait fait des collections de spécimens de poissons qu'il a mis en bocaux dans du formol.
qui par la suite qu'ils ont expédié aux États-Unis. Lui et sa troisième épouse, c'est celle qui avait fait les peintures que vous verrez. La chose extraordinaire, c'est qu'aux États-Unis, les gens ne savent pas qui c'est Pike. Quand on a commencé à prendre correspondance avec New York Natural History Museum and the Museum of Comparative Zoology in Harvard, Cambridge, Massachusetts, on pourra voir les photos des collections de certains spécimens de ces peintures pour pouvoir monter l'exposition ici. Ensuite, on s'est mis en contact avec le musée de Cambridge, Comparative Zoology, et ni l'un ni l'autre ne savaient qu'il y avait des collections complémentaires, des collections de spécimens de poissons à Harvard, ne savaient pas qu'il y avait des peintures de ces mêmes poissons à New York. Donc, les a mis en contact de ce fait, et c'est en train de créer des liens extraordinaires. Alors, cette grande recherche a fait qu'on a découvert que ce monsieur Pike a publié plus de 150 publications scientifiques, tant à Maurice que dans Scientific American. Combien dans Scientific? 22 ou 25 dans Scientific American. Enfin, donc tout à fait remarquable, extraordinaire. Et sur tous les sujets. Sur tous les sujets, que ce soit poissons, que ce soit les araignées, les coraux, les oiseaux. Il y a quelques années de ça, on savait sur l'île Ronde qu'il y a des oiseaux de mer, dont le pétrel. Et ce n'est que tout à fait assez récemment qu'on a découvert qu'il y avait une espèce de pétrel, un oiseau noir, qui était propre à l'île Ronde, spécifique à cette région de l'océan Indien. Et on croyait que c'était une description tout à fait récente. Pike l'avait découvert. Donc, pour vous dire la diversité d'intérêts de ce personnage. Et on va voir aujourd'hui dans l'exposition d'Emmanuel, cet intérêt, cette passion qu'il avait est reflétée dans la diversité des thèmes. Et en fait, ce travail nous mène, parce qu'à force de recherche, de documentation, de compilation de toute cette documentation, nous mène, nous, à la Société royale, à Maurice, de devenir en fait le dépositaire mondial et le point de recherche mondial sur Pike, sur Nicolas Pike. Alors, si National History Museum of New York wants information, did you know about Pike? Can you tell us? They write to us, Royal Society, and we can inform them. But it's very nice, and very privileged that the Royal Society has managed to, small island in the Indian Ocean, we've managed to reach this situation. Et donc, je vais terminer ici, en passant la parole à Monsieur le Président, qui nous a vraiment fait honneur, parce qu'il nous a reçus avec une telle... Avec beaucoup de plaisir. Ah, voilà. Alors, j'ai préparé un petit texte que je vais vous lire, vous dire plutôt. Alors, Monsieur le Président et les membres du Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius, distingués invités, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Mesdames et Messieurs. Nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire et l'œuvre d'un certain Nicholas Pike, un Américain, naturaliste, écrivain, soldat et, tenez-vous bien, consul honoraire des États-Unis à Maurice en 1872. Cependant, chers amis, je dois avouer mon ignorance totale de cet illustre personnage historique, jusqu'au jour où mon ami Pierre Bessac et Madame Craig étaient venus me voir au State House à Réduit pour m'informer des activités que la Royal Society of Arts and Sciences of Mauritius compte organiser et pour me faire l'honneur de m'inviter à ces événements. Je dois vous dire combien j'étais fier, comme un Mauricien, d'apprendre l'immense contribution de Nicholas Pike au patrimoine des sciences naturelles à Maurice, mais aussi combien j'étais comblé de joie de savoir que cette Société royale, qui va fêter ses 190 années d'existence l'année prochaine, est toujours active.
et a eu cette excellente idée de célébrer la mémoire et l'œuvre de Nicholas Pike. Je vous en félicite. Merci. Ainsi, l'île Maurice a été l'un des premiers pays, sinon le premier au monde. L'ambassadeur m'a corrigé tout à l'heure, c'est pas nécessairement le premier, à se voir attribuer un consul honoraire américain en 1872, mais il n'était pas le premier. Et il y a un monsieur McCarthy qui était avant lui. Donc, Nicholas Pike a dit de Maurice qu'elle est, je cite, in reality the gem of the Indian Ocean, but little known to the world at large, small as it is, only a dot in a vast ocean. Fin de citation. Arrivé à Maurice en janvier 1867, à l'âge de 49 ans, il est reparti en 1873. Rarement, consul honoraire aura autant brillé dans notre île que Nicholas Pike. En cette année, il aura accompli une œuvre gigantesque dans tous les domaines scientifiques et naturalistes de son époque. Il était passionné par la science, il devint très vite membre de l'éminente Société royale des arts et des sciences et y fréquentait tous les botanistes et zoologues de son temps. Il s'avéra ainsi un excellent botaniste et même un géologue non moins averti. Nicholas Pike a donc contribué à améliorer considérablement la connaissance de l'histoire naturelle de Maurice. Ses travaux ne manquèrent pas d'originalité, découvrant plusieurs espèces, étudiant même la faune des îles avoisinantes, telles l'île Ronde, pour laquelle ces découvertes font encore autorité et référence aujourd'hui. On lui doit 500 dessins et peintures de poissons de Maurice, travail considérable qui fut déposé au sein des collections les plus prestigieuses dans les plus prestigieux musées du monde. Son œuvre majeure de plus de 500 pages, comme nous l'a dit tout à l'heure Pierre, livre délicieux à lire, Subtropical Rambles in the Land of the Aphanepteryx, c'est une poule rouge disparue comme le dodo. Ce livre constitue à lui seul un monument d'anthropologie décrivant l'île Maurice de la manière la plus détaillée et exhaustive possible, cela dans un style des plus agréables. Personnage attachant et volubile, Nicholas Pike incarne vraiment le savant typique du XIXe siècle. Grâce à lui, de nombreuses traces de l'île Maurice de cette époque nous sont parvenues. Son œuvre fait date, tant pour les historiens que les scientifiques, qui d'ailleurs y font tous référence. Retourné dans son Brooklyn new-yorkais, où il fut président de la Société d'histoire naturelle, il conserva toujours la nostalgie de son séjour à Maurice. J'ai appris que 2019, l'année prochaine, sera une année encore plus chargée, car non seulement vous allez fêter les 190 ans de la fondation de la Société royale, mais vous allez aussi célébrer le tricentenaire de la naissance de Pierre Poivre, avec la participation de la France et des îles de la région. Et cette année-ci, pour célébrer le bicentenaire de cet illustre personnage, la Société royale des arts et des sciences de l'île Maurice a préparé un programme très étoffé qui va nous faire découvrir ce visiteur qui semble avoir tant aimé notre pays. Alors, on est ici aujourd'hui pour cette exhibition. Le 13, vous avez une autre fonction. Des conférences. Une autre conférence. Et j'ai bien peur que je ne pourrai pas être présent. Mais pour l'événement du 20 octobre, fort possiblement, je serai avec vous. Avec beaucoup de plaisir. Donc, laissez-moi vous féliciter pour cette initiative que vous avez prise. Et je voudrais vous dire aussi que, quand on parle d'histoire naturelle, le réduit, le State House, est un endroit privilégié. Et j'occupe ce poste de président par intérim et je dois vous assurer que
n'importe quand vous sentez la nécessité de venir faire des recherches ou faire des activités à réduit, je serai là pour vous accueillir. Mais pour le moment, le château est en rénovation. Oui. Peut-être que ce sera prêt jusqu'à la fin de l'année. Donc, mesdames, messieurs, maintenant, je pense qu'il est temps qu'on suit Emmanuel, pour voir cette exposition. Nicholas Pike, naturalist, author, soldier and consul. Merci. Merci. Juste une petite précision et un remerciement aussi. En fait, l'événement Pike ne commence pas strictement parlant aujourd'hui. Ça commence Le 23 juillet. 13 juillet. 23. Le 23 juillet. Le 23 juillet dernier. Pour votre information, monsieur l'ambassadeur, nous avons cherché dans la collection de différentes collections de Pike pour savoir si un spécimen portait le nom scientifique de Pike. Et nous avons trouvé un spécimen, c'est un petit poisson, donc il sera là. Et Pikey, Pomacentrus pikey, c'est un poisson qu'on appelle la demoiselle à Maurice. Et en fait, aujourd'hui, il l'appelle la demoiselle aux lèvres bleues, plus précisément. Et donc, ce qui est très intéressant avec ce Pikey, c'est que il est toujours en existence et on le voit, c'est un poisson de récif. Il n'est pas très gros, mais il est toujours existant. Et j'ai demandé à un ami à moi d'essayer de faire des photos. C'est lui qui m'a dit, mais je le trouve sur le brise, sur tel récif, un plongeur. Donc Pike est d'actualité complètement aujourd'hui dans son vivant, transmis son nom à une espèce. Et la Poste, et c'est là où le remerciement vient, la Poste a bien gentiment accepté de faire un First Day cover avec le thème, c'est qui est sorti le 13, et nous avons fait une enveloppe commémorative pour ça, juillet dernier. C'est ce que je voulais dire. Il faut remercier la Poste. Mais les revues de Scientific American, où il y a des articles sur Pike ou par Pike, est-ce qu'on peut avoir des copies de ça? Oui, bien volontiers. Il n'y a rien de passé, puisque les copies sont déjà dans l'expo. Je fais un plaisir pour les deux de vous les donner. On suit le maître. Allez, Et il y a juste un petit mot, parce que je crois que tu m'en voudrais si on n'avait pas mentionné quand même. On a eu des intermédiaires fort utiles aux États-Unis. Ah oui. Donc nous avons Job et Guylaine Dittberner, ainsi que Richard Lesage, qui spontanément nous ont aidés, c'est-à-dire à faire toutes ces recherches à Harvard ou au Muséum d'histoire naturelle de New York. Tout à fait. Et sans eux, vraiment l'exposition n'existerait pas. Donc je penserais voulu qu'on ne mentionne pas leur nom. Et puis simplement, je voulais ajouter aussi un tout petit point, c'est que les diplomates sont souvent des gens de culture. Oui. En fait. Non, c'est-à-dire que si on prend l'histoire, Rubens, qui est un des peintres les plus célèbres, on oublie souvent de dire que c'est celui qui a conclu la paix entre les Pays-Bas et l'Espagne. Hein, parce que bon, autrefois c'était un seul pays, les Pays-Bas et l'Espagne. Il a bien fallu que ça se détache un jour. Et Rubens, c'est celui qui était pourtant un des peintres les plus célèbres de son époque, c'est celui qui a fait la signature des accords. Et puis je prendrai un autre exemple, par exemple Paul Claudel, qui est un écrivain français célèbre. Mais il a écrit tout un recueil quand il était en poste à Tokyo, au Japon. Il a écrit Connaissance de l'Est, qui est un recueil de poèmes peut-être d'environ 150 pages. Hein. Donc les diplomates ont du temps. On se rend compte. Et dans le bon sens du terme, c'est-à-dire ils savent l'utiliser et ils savent rapporter chez eux des choses de l'endroit où ils se sont trouvés pendant parfois plusieurs années. Donc ce sont des gens qui observent et qui rendent compte qu'il y a toute une relation qui passe à travers les diplomates. Donc voilà, sans plus tarder, je pense que nous allons inaugurer. Voilà. Ah, c'est bon. Attendez. Allez, sous vos applaudissements. C'est bon. Voilà. Donc voilà Pike qui sa photo. Ok. Se divise en deux parties qui se sont mêlées en fait.
C'est-à-dire que vous avez à la fois des illustrations qui sont dans le livre de Pike, le livre qui est dans la vitrine qui est là-bas, et des illustrations qui sont des gravures, donc ont été faites d'après des photos qu'il avait prises lui-même durant son séjour. C'est un crayonnage ou une photo là? Ça, c'est une vraie photo, mais qui est parue dans un journal. Voilà, avec sa signature en dessous, Nicolas Pike. Donc après, il a fait ce travail avec son épouse donc, sur tous les poissons, les 500 fameux poissons qu'il a. Puis vous avez donc les gravures qui sont dans le livre, le fameux Subtropical Ramblers. Donc vous avez toutes ces gravures magnifiques. Alors ce qu'on a oublié ce qu'on n'a pas mentionné, précédemment, c'est tout l'aspect anthropologique de Nicolas Pike. Parce que encore aujourd'hui, le fameux livre qui est dans la vitrine là-bas, vous avez le livre de là-bas. C'est un livre de 500 à 600 pages. C'est le fameux livre. C'est un gros pavé. Il prévoyait d'ailleurs de faire un deuxième tome. Mais bon, là, c'est un énorme livre. Et donc, vous avez ces petites illustrations qui sont à l'intérieur. Et alors, il y a une valeur anthropologique. Par exemple, je pense que c'est un des très très rares documents qui figure dans le livre, qui mentionne bien, c'est-à-dire que vous avez écrit en toutes lettres de Old Slave Cypriot. Donc, c'est-à-dire qu'il a reproduit, il a pris des photos, donc son livre, c'est un des rares documents qui montrent des gens qui ont connu l'esclavage. Et c'est vraiment une gravure qui parle par elle-même. Hein. Les gens sont pieds nus, très déguenillés, ils ont des habits vraiment très rustres. Et donc c'est vraiment une situation de vie qui ne paraît pas facile. Voilà, ça transmet exactement la situation de l'époque, je pense. Donc il a toute une œuvre d'anthropologie. C'est le seul qui a représenté les Goules aussi, la fête des Goules, avec on voit vraiment les personnages. Et il a vraiment œuvré pour montrer l'île Maurice de son époque. Parce qu'évidemment, les originaux se trouvent aux États-Unis. Donc, grâce à Job et Guylaine Werner, on a pu faire ces facsimilés de la même façon que ça qui se trouve dans le musée d'histoire naturelle. C'est